C'est un coin de verdure insoupçonné. À 2 heures de route de la bouillonnante Casablanca, la région de Khmisset dévoile ses charmes et sa quiétude. Cette campagne marocaine est devenue le petit paradis de Nadia Chajara. Bonjour, comment ça va? Tout va bien? Née d'un père marocain et d'une mère française, Nadia a abandonné sa carrière dans la mode pour se consacrer à la confection de tapis marocains. Dans la région natale de son père, elle s'est entourée de plusieurs artisanes du coin. Alors Fatima, dis-moi tout. Comment ça avance ces tapis? À leur rythme chez elle, ces artisanes tissent des tapis qui seront vendus aux 4 coins du monde. Face à l'engouement pour les tapis du Maroc, Nadia est en mesure de leur fournir de plus en plus de travail. Khadija, j'ai quelque chose à te proposer. Regarde ce croquis de tapis. Ça te dit de faire celui-ci? La répartition du travail, on essaye que ce soit un intérêt commun et quelque chose qui se fait dans l'intelligence. On doit prendre en compte la facilité de la femme à reproduire un dessin. Donc il y a certaines femmes qui sont plus à l'aise avec certains motifs. Et on essaye surtout, sur du long terme, de travailler de manière équitable avec toutes les femmes. Des milliers de femmes vivent aujourd'hui de ce savoir-faire ancestral au Maroc. Il faut parfois des mois pour réaliser une seule pièce. Patiemment, nœud par nœud, ces artisanes donnent vie à des pièces qui s'arrachent désormais. Alors que la demande explose, Nadia tente de s'adapter. Dans la maison de sa tante, elle a fait installer ce métier à tisser sur lequel travaillent 3 femmes à temps plein. Tata, est-ce que tu peux leur demander si le motif est bien centré? Le salaire de ces artisanes restera confidentiel, mais Nadia assure qu'elles sont payées bien au-delà des tarifs moyens. Elle, la parisienne, venue de la mode, tente de jouer la proximité avec ces femmes à la vie aux antipodes de la sienne. De quoi faire sourire ses employées marocaines. Vous voulez que je fasse des nœuds? Tu veux qu'on t'apprenne à tisser? Mais dans ce cas, on ne travaillera plus pour toi. Tu seras une simple employée, comme nous. On a toutes commencé ce travail jeune, aux alentours de 12 ans. On a des tapis partout chez nous. Grâce à ce travail, on fait vivre nos familles, nos enfants. C'est un travail digne et noble. Chaque mois, Nadia dit vendre une 30aine de tapis tissés à la main. Un créneau porteur qui a fait la fortune de certains. À Marrakech, il est un temple du tapis qui a de quoi faire tourner la tête. Un écrin de luxe, vitrine des créations de Soufiane Zarib. Ça, c'est un kilim qui est inspiré dans le kilim d'Ourika, la vallée d'Ourika. Inspiré dans la vallée d'Ourika, et j'ai développé, moi, dans les tailles. Voir les choses en grand. Ancien vendeur sur le marché de Marrakech, Soufiane Zarib a très vite senti l'engouement des étrangers pour les tapis de son pays. Aussi autodidacte qu'insaisissable, il se met en tête de moderniser ce patrimoine, mais pas trop, attention. Si tu modernes trop le tapis, ça va venir comme un tapis d'Ikea ou un tapis de viande de Chine ou viande coupée. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait attention beaucoup de ça. Aujourd'hui, ces créations s'arrachent aux 4 coins du globe. Comptez quelques milliers d'euros pour les tapis les plus grands. Lui qui n'a pas fait d'études est devenu un businessman avisé. Un essor fulgurant dont a été témoin son ami Patrick de Maillard, un Français tombé amoureux de Marrakech et de ses tapis. Les 2 amis, chacun à sa façon, ont entrepris de faire rayonner ce patrimoine. Établi dans la Médina depuis près de 20 ans, Patrick a investi ce riad et en a fait un musée du tapis. Bienvenue. Pas n'importe quel tapis. Le boucharouit, dit tapis du pauvre. Confectionné à base de textiles de récupération, il servait à isoler du froid les intérieurs les plus pauvres de la campagne marocaine. Passionné d'art contemporain, Patrick de Maillard y voit un moyen d'expression pour les artisanes, souvent illettrées. Dans son musée, c'est à leur art qu'il souhaite rendre hommage. Patrick, vous traitez le tapis avec beaucoup d'amour. Eh oui, c'est la caresse. Le textile est très sensuel. On a envie de le caresser. C'est le seul musée au monde où j'invite tous mes visiteurs à toucher l'œuvre. Toucher les tapis, mais surtout comprendre leurs secrets. Aux côtés d'amis marocains, Patrick a appris à déchiffrer ses tapis comme d'autres le feraient de hiéroglyphes. Là où le profane ne voit que des tapis colorés, lui voit bien plus que ça. Le losange, c'est par excellence le signe de la fécondité. Et le plus important, c'est les couleurs. Le rouge, la femme, le jaune, l'homme, le marron, l'enfant.
on va dire, prenez le bleu, l'amour, le vert, le bonheur, le désir, le plaisir. Quand toutes ces couleurs sont ensemble, il y a une lecture possible. En leur offrant l'écrin d'un musée en plein Marrakech, Patrick a l'impression d'avoir sauvé un pan du patrimoine marocain de l'oubli, du mépris même. Fort d'une collection de plus de 400 tapis, il a pris le parti d'exposer ce qui recèle selon lui d'une dimension artistique. Dès que j'ai découvert ces œuvres, pour moi, sont venus à mon esprit des grands artistes comme Van Gogh, Paul Klee, Roscoe. Le grand public qui visite le musée est complètement envoûté. Parce qu'encore une fois, pour résumer l'art, si vous avez de l'énergie, vous avez de la vibration, vous avez de l'émotion et du questionnement, vous avez la base de l'art. Autant de qualités que renfermeraient ces tapis aux couleurs criardes. Implanté en pleine médina de Marrakech, le musée est une invitation au voyage dans l'univers onirique de femmes dont la discrétion n'égale que l'imaginaire. Plus jamais, vous ne foulerez du pied un tapis marocain comme avant.